Bonjour, bonjour l'impératrice. Bonjour Yaël, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui par cette belle journée. Oui, aujourd'hui le soleil est avec nous pour cette interview sur ton parcours d'astrologue et sur l'astrologie actuelle, puisque quand on a échangé ensemble, tu m'avais dit qu'aujourd'hui, en tout cas là, on rentrait dans un cycle particulier. Donc est née cette intention de faire cet échange autour de l'astrologie. Donc, est-ce que peut-être tu peux évoquer, à la fois ton parcours et pourquoi aujourd'hui c'est une date particulière, au niveau astrologie? Oui, bien sûr, peut-être quelques mots sur l'approche de l'astrologie qui a beaucoup évolué depuis l'Antiquité. C'est une science des astres, astrologie, donc a été formalisée par Pythagore d'abord dans la Grèce antique, ensuite par Ptolémée. Donc une astrologie très traditionnelle et qui a connu beaucoup de bouleversements au fil des siècles. Le XXe siècle, c'est particulièrement fécond. Il y a une apparition de tas de courants astrologiques, euh, notamment avec l'intégration des sciences humaines et de la psychanalyse. Donc, il peut y avoir certaines voix discordantes dans l'astrologie, mais je pense qu'on pourrait partir sur une base qui nous vient des anciens, qui dit que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Donc les anciens pensaient qu'effectivement, il y avait une influence des planètes, des énergies sur le cours de la vie terrestre. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est resté. Et puis, finalement, ils ont aussi introduit cette notion d'analogie et de symbole, de lecture symbolique de la carte, avec une espèce de devise, une formule très inscrite, on va dire, dans l'hermétisme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais une phrase qui est très connue qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et donc qui dresse une connexion entre le cosmos, le système solaire et la vie sur Terre. Donc, c'est très important de comprendre ça par rapport à aujourd'hui. Le fait que, avec des auteurs comme Liz Green, que j'ai beaucoup aimé, une astrologue américaine, on a une émergence d'une astrologie symbolique. Donc, il y a une lecture symbolique des astres en rapport avec notre psyché et de montrer comment le symbole a un potentiel d'activation énergétique, voire de guérison thérapeutique. Elle s'inscrit dans un courant jungien, on retrouve effectivement des parallèles. Donc, voilà, un langage de l'image, de l'imaginaire, qui mobilise des archétypes de l'inconscient collectif et qui vont nous permettre de mieux comprendre euh, sur plusieurs plans, déjà sur un plan pratique, ce qui peut se passer au niveau de nos propres énergies, comment elles s'articulent, comment elles se contrarient, comment il y a tout un travail alchimique à faire, de réconciliation entre des polarités voilà, qui vont être en tension. Donc là, on retrouve un petit peu la grammaire de Jung, l'animus, l'anima, l'ego, le soi, le processus d'individuation. Donc je pense que c'est vraiment un outil puissant pour rentrer dans ce travail. Langage de l'imaginaire, voilà, qui convoque des archétypes et puis qui nous permet aussi de mieux comprendre les notions de karma, aussi bien dans les héritages transgénérationnels qu'on a pu recevoir. Voilà, il y a des planètes vraiment qui parlent de ça, notamment Saturne, qui est donc la septième planète du système solaire. C'était la dernière planète dans l'astrologie traditionnelle, donc puisque c'est la dernière planète qu'on peut voir, qui est visible à l'œil nu.
Et bien sûr, les anciens n'avaient pas les instruments qui ont été développés plus tard, avec le télescope, par exemple. Et donc, à partir de là, on parle de planètes transsaturniennes, que sont Uranus, Neptune et Pluton, et qui, elles, nous parlent vraiment de notre évolution collective. Et effectivement, elles sont extrêmement présentes et mobilisées en ce moment, donc j'y reviendrai. Donc voilà, ça c'est quelques petits mots. Et oui, donc je disais, il y a quelque chose aussi qui est très important en astrologie, parce que c'est vrai que ça combine quand même tout un aspect de calcul, hein, puisque c'est basé sur l'astronomie. Et puis ensuite, il y a la part d'interprétation qui varie donc en fonction des siècles et de la culture de l'époque. Donc, je dirais qu'il y a toujours une lecture très pratique, voilà comment fonctionnent nos énergies. Ensuite, il y a une lecture plus symbolique qui va mobiliser des archétypes et qui porte plus sur l'intériorité, hein. C'est pas tant, elle n'est pas tellement prédictive, cette astrologie-là. Elle va pas parler des manifestations extérieures. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième échelle, qui est une échelle plus philosophique, un regard sur le monde. Euh, voilà, donc en fonction de l'astrologie où tu t'inscris, tu n'as pas forcément le même regard. Et c'est vrai que la dernière, qui propose une vision du monde et de l'homme, elle est très mobilisée dans l'astrologie mondiale. Donc on va vraiment s'attarder sur les conflits, les régimes politiques, et c'est extrêmement opérationnel aussi, hein. C'est pas tellement ma voie, mais voilà, c'est intéressant. Donc oui, par rapport à mon parcours, donc bah, ce qui est intéressant peut-être à dire, c'est que bah, donc moi je viens d'un parcours très académique, hein. Donc je ne pense pas que ce soit forcément un désavantage pour l'astrologie, qui nécessite un grand nombre de recherches et de connaissances. Mais on va dire que moi j'ai grandi dans la culture de la psychanalyse freudienne, hein, puisque ma mère était psychanalyste, et que d'instinct, bah, cette vision très mécaniste de la psyché, bah, je m'y retrouvais pas. C'est une approche qui évacue quand même la question de la connexion ben, à plus grand que nous, on va dire. Après, tu l'appelles comme tu veux, la transcendance, la source, Dieu, la spiritualité. Et donc moi, assez jeune, j'ai été très sensible aux symboles. Donc je me suis intéressée à l'astrologie, je me suis intéressée au tarot. Euh, mais pour autant, et bien sûr, j'en suis venue à découvrir la psychologie des profondeurs jungiennes. Pour autant, c'est pas par Jung que je suis arrivée à l'astrologie. En fait, j'ai eu la chance de connaître une Indienne à Bombay, donc qui avait hérité de cette passion, de ce savoir par son grand-père. Donc ça a été ma première entrée. Et puis ensuite, bah, j'ai beaucoup cheminé avec différents astrologues, différentes écoles d'astrologie. J'ai élargi aussi bah, ma vision à d'autres formes de connaissances, hein, de l'humain. Donc, je ne sais pas, comme les techniques de l'énéagramme, le magnétisme, le reiki. Voilà. Donc, effectivement, moi aussi, ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est cette vision holistique qu'elle propose. Et je pense qu'il est important d'insister sur le fait que sur le volet interprétatif, il n'y a pas une interprétation. Voilà. Euh, un symbole, comme tu dois le savoir, résonne de différentes façons et il n'y a pas une vérité. Et en plus, comme je le dis dans le dernier article que j'ai écrit, il y a l'astrologie occidentale, orientale, d'Extrême-Orient, et chacune a son point de vue. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que la relativité de l'interprétation
et que ça dépendra un petit peu aussi du lien que tu vas avoir avec l'astrologue. Est-ce que ça résonne avec ta propre culture? Et donc, Voilà. pourquoi aujourd'hui, en tout cas, je sais qu'on est rentré dans le taureau et que là, il va y avoir aussi, je crois, ce week-end, une nouvelle lune, je crois, c'est ça? Donc, Alors, c'est le week-end prochain, ouais, le 27 avril. ouais. Alors oui, bah, je le disais tout à l'heure au départ, on est vraiment dans des configurations actuelles très très puissantes parce qu'on est vraiment dans un cycle de fin et de recommencement bah, qui n'est pas, c'est pas un passage qu'on va traverser cool en mode taureau, très ancré, très calme, dans une forme de tranquillité et de connexion voilà, à la terre, hein, ce qui nous entre, ce qui nous ancre, hein, ce qui nous, voilà, nous ressentit. Là, on va vraiment passer par des lignes de haute tension. On le sent, hein, ça fait plusieurs années, on va dire, depuis, on peut le dater un petit peu de l'époque du Covid, hein, où on a eu effectivement la conjonction des planètes collectives. Et alors, effectivement, donc il y a deux choses par rapport à ces passages de cycle. Déjà, au niveau astral, actuellement, on est dans un passage entre le signe des poissons et le signe du bélier, qui n'ont pas du tout la même vibration énergétique, hein. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est un cycle de fin. Et à l'inverse, le bélier, ben, on redémarre, on fonce, on s'affirme, on renouvelle. Donc, il y a déjà ce passage-là. Et donc, au niveau des planètes dont je parlais collectives, dont on peut inclure même Jupiter, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc, c'est un moment historique puisque toutes ces planètes changent de signe en 2025 et 2026, hein, puisque les planètes collectives, on sait que ce sont des planètes très lentes au niveau de leur cycle de révolution solaire. Donc, elles amorcent une transformation radicale. En 2026, les choses sont vraiment posées. Et 2025, c'est un peu un banc d'essai. Voilà. Donc, à mon avis, c'est là où il y a le plus de casse pour que chacun puisse se réadapter dans ses rythmes, hein. Donc, on a eu bien sûr une planète déterminante, c'est Pluton, et donc qui a changé de signe à la fin de l'année 2024. Donc maintenant, elle est bien installée. Elle est rentrée dans un signe de radicale transformation qui est le Verseau, qui est un champ très collectif, hein, donc qui concerne une forme d'individuation, je dirais, de la société dans son ensemble, hein, qui ne joue pas simplement au niveau individuel. Et ce qui est intéressant dans tous ces changements de vibration énergétique, c'est de nous ramener finalement à cette question du cycle, euh, qui est à la fois une notion du système solaire. Donc toutes ces planètes mettent un certain temps euh, à faire le tour, hein, du Soleil. Euh, mais bah, c'est un écho à nos propres régénérations, en fait. Nous aussi, nos vies fonctionnent par cycle. Donc, voilà. Et c'est vrai que bah, cette vision circulaire du monde aussi interroge, remet en cause les principes justement mécanistes de la science, notamment occidentale, euh, et nous invite à une lecture totalement nouvelle, hein. Voilà. Il y a beaucoup de paradigmes qui vont changer, à la fois sociétaux, économiques, on en parle beaucoup en ce moment, sur la spiritualité également. Donc, voilà, je dirais, on vit une époque formidable,
mais ça va pas être simple. Voilà. Pour nous qui avons connu l'ancien monde, on est vraiment dans cette transition. Donc, si je comprends bien, en fait, comme tu disais, cette année 2025, c'est comme s'il y a quelque chose c'est déjà amorcé, mais qui va vraiment prendre forme en 2026, avec un changement individuel et collectif, Ouais. qui va être peut-être heurtant, ou en tout cas voilà, qui va venir nous bousculer. Totalement nous bousculer, nous heurter. Bon, je pense que c'est déjà le cas, hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont désorientées. On en entend parler dans les actualités, au niveau de la santé mentale notamment. Les jeunes qui ont vécu l'époque du Covid, je pense que sont aussi bien déstabilisés. Donc il y a tout un travail de réapprentissage, mais en faisant autrement. Voilà, je pense que les fonctionnements du passé, même pour nous, on a maîtrisé un grand nombre de paramètres et donc on s'est installé dans un certain confort. Je pense qu'il faut comprendre que ça ça sera plus possible. J'avais interviewé Caroline Moy, qui est astrologue aussi, et elle dit Pluton, moi j'avais retenu, c'est l'éboueur, donc me dit à la fois, voilà, ça fait sortir, émerger, et en même temps c'est un processus de nettoyage. Où ce qui me traversait en t'écoutant, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Euh, Oui, tout à fait. Alors en fait, Pluton, donc, qui est rentré en Verseau, donc là c'est un transit particulièrement actuel. Euh, il fonctionne pas tout seul, il fonctionne avec Mars qui se trouve en face en Lion et c'est très intéressant parce que ben, Mars, c'est vraiment surtout en Lion, c'est l'énergie de l'ego, voilà, qui est sûre de lui, de ses positions, qui a un peu tendance à l'autoritarisme et à l'autocratie, euh, fort de ses certitudes, hein, de ses identifications. Et à l'inverse, Pluton vient totalement faire exploser justement le fait de s'identifier à des certitudes. Donc, bah, ça passe forcément par bah, de la destruction. Après, Pluton, donc, il t'invite toujours à te désidentifier voilà, de quelque chose, hein. C'est aussi la voie de beaucoup de spiritualité. Euh, donc, la voie du détachement. Euh, pour laisser place à autre chose, surtout dans le signe du Verseau, voilà, qui est gouverné par la planète Uranus, donc une planète de rupture, voilà, d'émancipation. Donc c'est une configuration Pluton en Verseau, donc on en parle beaucoup en astrologie mondiale, qui signe notamment la Révolution française de 1789, face donc au régime du lion. euh, du monarque absolu et qui propose, c'est toujours la complexité du Verseau, à la fois une vision collective, hein, fédérative de plusieurs individus, mais en même temps une identité propre, hein, une singularité. Donc, je pense que on est sorti donc de Pluton en Capricorne, on est sorti d'une culture, hein, d'une éducation où on se construisait quand même beaucoup par rapport à des moules, à des standards, à des contraintes, à des conventions. Donc, bon, les contraintes, elles ne disparaissent pas. Mais ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment d'affirmer notre singularité et de trouver notre place dans le réseau. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est intéressant et c'est vrai que très précisément en ce moment, ça va être le cas pour la prochaine lune que je peux peut-être oui, tu peux prendre ta carte. partager. Alors, hop. Euh, voilà, donc là, on a
prochaine nouvelle lune qui a lieu dimanche à 21h30 si on Mhm. la calcule sur le fuseau horaire de Paris. Mhm. Donc là, on peut voir une nouvelle lune, c'est quand on réinitialise un cycle et que les deux luminaires, le Soleil et la Lune, sont conjoints. Donc en taureau, dans ce signe où il n'aspire qu'à la tranquillité, à l'ancrage, à la construction. Et justement, je pense que c'est vraiment le défi de cette période, comme je l'expliquais, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle en astrologie une croix fixe, c'est-à-dire Ah oui. donc les luminaires qui s'opposent ici à la lune noire. Mhm. Donc la lune noire, c'est un aspect profondément karmique. Tu parlais tout à l'heure à propos de Pluton, de l'éboueur. Tu as mobilisé cette figure de nettoyage. Bah, la lune noire, c'est nos ombres, nos ombres par rapport au scorpion, c'est-à-dire dans cet axe taureau-scorpion, ça va nous parler de notre rapport justement à nos possessions. Et le scorpion, à l'inverse, nous invite à nous déposséder, à être dans ce travail de détachement. Donc déjà, c'est très violent, je pense, pour un soleil taureau, par exemple. Ça peut faire remonter beaucoup, mais voilà, c'est à l'échelle, ça marche tout à fait aussi à l'échelle collective. Ça va faire remonter des peurs. Et le scorpion nous invite dans tous les cas à la transformation. Donc, on est vraiment dans la thématique. C'est effectivement confirmé par l'opposition dont je viens de parler de Pluton en Verseau à Mars en Lion. Tout ça a une très belle cohérence pour un astrologue puisque Mars et Pluton sont les deux maîtres du Scorpion. Donc, on insiste vraiment sur ce passage de transformation, de transmutation des énergies dans un climat qui peut être quand même très tendu, très belliqueux. Et, et c'est aussi un petit peu l'enjeu du moment, donc j'en ai parlé tout à l'heure, sur ce passage de cycle de fin et de recommencement, avec donc deux planètes collectives qui vont rentrer ou qui sont déjà entrées donc, dans ce signe du renouveau du bélier. Donc Neptune, qui est rentré très récemment, 31 mars, et Saturne qui arrive le 25 mai. Et, et ça, c'est pas des énergies qui sont anecdotiques, Comme je l'expliquais, les planètes lentes, euh, elles ont des cycles qui sont très longs. La dernière fois que Neptune était en bélier, ça remonte à l'époque de la guerre de sécession, 1861 pour les États-Unis. Pour la France aussi, il y a eu beaucoup de transformations à cette époque. C'est une concentration sur cette énergie bélier. Alors, ça nous renvoie à Mars en Lion. Le bélier, c'est magnifique pour s'affirmer. Je parlais de singularité tout à l'heure, de définir finalement ce qui nous correspond vraiment dans cet axe euh, pour partir sur un nouveau paradigme, un nouveau monde. Alors certains te parlent de nouvelle terre. Euh, et le paradoxe, c'est que ce soit Neptune ou Saturne, vont pas du tout être à l'aise au départ. Là, on est vraiment sur la question alchimique de polarité contraire sur les terres du bélier, puisque ce sont aussi des terres belliqueuses, c'est-à-dire que
si on doit inventer, passer sur un nouveau modèle, on se doute qu'il va y avoir beaucoup de résistance. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une période qui va nous demander de travailler, je dirais, à la fois sur des polarités contraires, des énergies contraires, et bien sûr, il y a des très belles choses qui peuvent advenir, comme voilà, comme le pire et le meilleur, en fait. Mm. Ben, merci de cette lecture. Euh, pour finir, qu'est-ce que tu aimerais nous dire comme message? Alors, comme message, peut-être revenir à mes propres activités. Voilà, moi, donc, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je pratique l'astrologie, que je fais des consultations. Je suis moi-même embarquée dans ce changement de cycle universel, hein. Il y a un an, j'ai décidé de laisser mon ancien moi, mon ancienne persona, et de m'investir un petit peu plus professionnellement dans l'astrologie. Voilà, j'ai ouvert un site où je propose des consultations d'astrologie, de tarot, et où j'aime à partager mes réflexions, parce que, comme je l'expliquais, l'astrologie a forcément une dimension philosophique, hein, humaniste. Voilà, où je partage à la fois des analyses des lunaisons, hein, qui rythment nos cycles et nos évolutions, mais des choses un peu plus générales. Voilà, moi, j'aime beaucoup faire cet exercice, hein, ça me permet de rassembler un petit peu la densité de la connaissance. Voilà, par ailleurs, j'ai aussi une chaîne où je diffuse mes analyses de lunaison. Mhm. Et puis, doucement, je construis une offre de formation. Alors, ma singularité, effectivement, c'est d'associer l'astrologie et les tarots, parce que pour moi, tout est lié. Voilà, il y a vraiment des correspondances euh, analogiques. Et j'aime bien, ce qui marche bien dans mes cours privés, c'est de partir du thème de la personne pour, pour lui apprendre l'astrologie. Je trouve que c'est beaucoup plus centré que de partir dans trop de connaissances. Voilà, et puis par ailleurs, je m'inscris aussi dans un réseau, on a fondé un petit groupe avec d'autres astrologues, voilà, qui sont dans la même démarche que moi. Et on se retrouve régulièrement. Donc le but, c'est certainement à terme de proposer des sortes de petits sommets de l'astrologie, de proposer des conférences, par exemple. Est-ce que tu peux nous remettre l'une et l'autre en gros plan? Tu veux dire mon site et YouTube? Oui, alors en fait, comme là, tu as le partage d'écran. Oui. Donc voilà, ça Non, c'est ce que je veux fait. dire, remettre le cadre de toi et de moi, Ah, ok, enlever tout ça. pardon. Merci. Voilà. Voilà, Bah, ok. écoute, merci en tout cas de cette lecture astrologique. Et puis, j'espère que chaque personne qui nous a écoutés, ça va être à la fois aussi porteur d'éclairage, et puis voilà, laisser cheminer ce que tu viens de nous transmettre. Voilà, écoute, je suis là, je suis à disposition, voilà, pour tout approfondissement. Ben, merci et puis à tout bientôt. C'est moi, c'est moi qui te remercie, Yael. À très bientôt. Au revoir.